2022, je n'apprends à personne que c'est une nouvelle année et dans laquelle il y a énormément de promesses. Il y a dans cette année énormément d'attentes. Il y a dans cette année, je le crois vraiment de tout mon cœur, des percées, de la puissance, la gloire du royaume et des vocations. Notre sœur Erika a dit quelque chose de tellement fort. Les projets de Dieu dans ta vie doivent devenir un évangile. Les projets de Dieu dans ta vie doivent devenir un évangile. Et alors donc, les deux fondements qui nous permettent de passer à ce palier supérieur, à ce niveau supérieur, sont décrits ici. Jean est venu, et pour ceux qui ne le savaient pas, quand Jean est né, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste. Le nom donné à Jean, c'est Jean. Et on a ajouté Jean-Baptiste, Jean celui qui baptise, parce qu'il a lancé, apporté cette nouvelle doctrine quelque part, le baptême. Et il a baptisé des personnes et des personnes, des foules et des foules. Il a baptisé énormément de personnes avec un message un peu dur. Hein? Mais quand c'est ton temps, c'est ton temps. Ah, pasteur Marc, un jour, il nous a dit ça. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Alors, quelle que soit la dureté du message, quand c'est ton temps, il faut juste suivre le chemin et aller. Et donc, Jean a baptisé. Et dans sa mission, le Père lui avait révélé que tu baptises, c'est vrai, mais après toi, il viendra quelqu'un qui, quelque part, t'aura précédé. Il viendra sur la terre après toi, mais en réalité, il existe avant toi. Parce qu'avant que Jésus-Christ, dans la chair, naisse, il s'appelait la parole. Il était là au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque Jésus va naître, c'est juste que la puissance de Dieu, l'onction, la puissance de la parole a été juste introduite dans un corps et on a donné le nom de Jésus. Mais Jésus existait bien au début des choses. Et donc Jean-Baptiste, lorsqu'il voit venir Jésus, mes amis, ce qui est formidable, c'est que Jean ne connaissait pas Jésus. Il avait juste entendu des choses, mais il ne l'avait jamais vu. Mais lorsqu'il a vu Jésus pour la première fois passer, ses yeux fixés sur Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les yeux de Jean tombent dans les yeux de Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus, il ne voit pas un être physique, il voit ici un agneau. Il a le discernement, il voit que c'est un agneau et c'est cet agneau-là qu'il va ôter le péché de l'humanité. Et cet agneau, ce Jésus, Jean va dire, moi je vous baptise d'eau, mais il viendra, celui qui est là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les deux fondements, mes amis. Les deux fondements pour le niveau supérieur. Le feu et l'esprit. Le feu et l'esprit. Ce sont deux baptêmes différents, mes amis. Le baptême de feu et le baptême de l'esprit. Et quelqu'un, cet après-midi, va me dire, mais évangéliste, moi j'ai peur du feu. Mais que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu nous parle, mes amis. Le feu. Regardez dans la parole de Dieu. Le feu de Dieu a démarré dans une histoire extraordinaire dans la vie de Moïse. Alors que Moïse, là où il avance, il voit en face de lui un buisson ardent. Il s'approche. Il s'approche. Ah! L'expérience du buisson ardent. L'expérience du buisson ardent qui te fait voir qu'il y a un feu quelque part. Et donc tu t'approches pour voir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Moïse, lorsqu'il voit le buisson, la Bible dit
qu'au départ, Moïse est quelqu'un de dur. C'est quelqu'un vraiment de violent. C'est quelqu'un qui a tué un Égyptien. Mais c'était avant l'expérience du buisson ardent. Alors Moïse, il vient devant le buisson ardent. Avec toute son autosuffisance, mes amis, avec tout son orgueil, avec toute sa force, avec toute sa colère. Et lorsqu'il approche pour voir, il y a un moment donné où il ne peut plus aller plus loin. Un moment donné où il ne peut plus avancer. Parce que celui qui est dans le feu va lui dire, Moïse, je te connais. Moïse, je t'appelle. Mais il y a un problème, ton caractère. Il y a un problème, ta mentalité. Il y a un problème qui fait que tu ne peux pas aller plus loin. Donc il s'arrête. Et la puissance de Dieu se manifeste. Il dit, mais Moïse, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il devait enlever ses chaussures. C'est-à-dire qu'il devait passer par le feu. Et quand ce processus a été terminé, lisez bien dans la Bible, à la fin de l'histoire, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas d'homme plus doux que Moïse. Il est passé par le feu. Il est passé par le feu. Mes amis, nous l'église, nous voulons vivre Christ. Nous voulons vivre les dons spirituels, oui. Nous voulons vivre la manifestation de la gloire, oui. Mais il y a deux étapes. Il y a premièrement le feu, après la puissance. Avant que Moïse puisse aller se présenter devant Pharaon, il y avait le feu. Oh, il devait passer par une étape avant d'aller vers Pharaon. Il devait passer par le feu. Le feu a consumé le caractère. Le feu a consumé l'orgueil. Le feu a consumé la colère. Le feu a consumé la violence. Il a consumé tout cela. Mais une fois qu'il est passé par ce feu, la Bible dit que le Seigneur lui a donné une verge, la puissance du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur avec moi. La puissance du Saint-Esprit cachée dans une dimension. Le feu après l'Esprit. Vous me suivez? C'est l'histoire de Moïse. L'étape 1, le feu. L'étape 2, la puissance de Dieu. Un jour, Dieu parle à quelqu'un qui s'appelle Élie. Et Élie se présente devant tous les prophètes de Baal. Et lui est seul. Et il va dire, quand est-ce que vous allez arrêter de tanguer? Un jour vous allez vers Baal, qui est donc un dieu idolâtre. Et un jour vous allez vers Dieu. Il tanguait parce que des fois, ils voyaient la manifestation de la puissance de Baal. Donc ils se sont dit, Baal est notre Dieu. Et des fois, ils voyaient aussi que non, il faut qu'on revienne au Dieu d'Israël. Ils tanguaient. Élie va arriver, mes amis, pour mettre tout le monde d'accord. Il va réunir tout le monde. Il va dire, regardez, on va faire quelque chose. On va présenter un sacrifice à Dieu. Et on va voir qui est le vrai Dieu. On va voir qui est le véritable Dieu. Il va dire, chacun va faire un sacrifice. Mais une chose, personne ne mettra le feu au sacrifice. Ce feu-là doit descendre de Dieu lui-même. Ce feu doit descendre d'en haut. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Ils ont essayé, mes amis, toute la journée. Ils ont appelé au Baal, 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 au Baal, 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 Baal. Envoie le feu, pas de feu. Baal, 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 on voit le feu. Ils sont là, ils font des danses, ils sont là, ils font des incisions, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Élie arrive, il se moque d'eux. Parlez un peu plus fort. Il est un peu loin là. Il est un peu occupé, Baal, parlez plus fort. Et à un moment donné, après qu'ils ont essayé, Élie a dit, c'est bon, on arrête de jouer. Il va se présenter, mes amis. Il va prendre le sacrifice, il va prendre les taureaux, il va placer ça en petits morceaux. Il va mettre de l'eau, il va mettre encore plus d'eau. Il va remplir l'endroit du sacrifice avec de l'eau. Vous voyez l'incohérence? Il met de l'eau alors qu'il veut que le feu descende. Il met de l'eau, mes amis, alors qu'il veut que le feu descende. Mais il le fait par révélation. Il le fait par révélation de l'Esprit. Et pendant qu'il est là, il dit, Seigneur, c'est le bon moment de répondre maintenant par le feu. Et pendant qu'il prie, la Bible dit que le ciel s'ouvre et le feu descend du ciel sur la terre
pour consumer le sacrifice. Le Dieu de gloire a répondu par le feu. Mais une fois que cela a été manifesté, ensuite, réveil spirituel. On a renversé tous les prophètes de Baal. Ensuite, la pluie est descendue. Mais il fallait le feu avant. Est-ce que tu es avec moi? Il fallait le feu. Après l'expérience du feu, 1 Roi 18, on n'a pas le temps de le lire. Après l'expérience du feu, parce que le feu est descendu, la deuxième étape, c'est que tous les prophètes de Baal ont été sacrifiés, ont été tués. Et par la suite, la pluie qui était bloquée depuis 3 ans est descendue par la puissance de l'Esprit. Mais il fallait le feu avant. On avance. Daniel se retrouve, c'est pas Daniel, c'est ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les 3, mes amis. À un moment donné, dans l'histoire, tout le monde veut adorer un faux Dieu, le Dieu de Nebuchadnezzar. Et eux 3 ont dit non, nous adorerons pas ce Dieu-là. On ne veut pas adorer le Dieu des idolâtres. Non, on ne veut pas ce Dieu-là. Alors ils ont commencé à se dire non, on se positionne. Et le roi leur a dit, mais vous là, vous ne voulez pas adorer mon Dieu? Alors je pose un décret. Tous ceux qui ne l'adorent pas iront dans la fournaise ardente. Eux ont dit, mon Dieu est le Dieu du feu. Ils ont dit, mon Dieu est le Dieu du feu. Je n'ai pas peur de ton feu. Parce que ce qui brûle, oh alléluia, ce qui brûle sur moi et en moi est plus fort que ta fournaise. Ils ont allumé la fournaise, ils l'ont chauffée 7 fois plus. Oh, j'aime ce passage. J'aime ce passage. Oh, est-ce que 3 frères peuvent venir? Ah, on y va. On est obligé de le faire. Mes frères, allez, vas-y, 3 frères. On est obligé de le faire. Viens mon frère, voilà. Regardez. Ah, l'Esprit de Dieu est tellement puissant. Regardez. Les 3 là, ce sont les chrétiens que nous sommes. Les disciples de Jésus qui ne veulent pas fléchir devant Satan, qui ne veulent pas fléchir devant l'impudicité, qui ne veulent pas fléchir devant ce que le monde nous propose. La violence, la colère, l'idolâtrie. On ne veut pas. On ne veut pas que Satan règne. On ne veut pas que le diable demeure sur nos vies. On veut marcher dans les voies de Dieu, même si c'est dur, ma sœur. Même si c'est compliqué, mon frère. Même si c'est difficile. Mais on veut tenir. On veut garder le cap. On veut résister aux fléaux, aux œuvres du diable. On veut rester ferme. Ils sont là. Et donc le roi a dit, on va les envoyer dans la fournaise. Avant de les envoyer, pour s'assurer qu'ils ne pourront pas réagir, la Bible dit qu'ils les ont liés. Avant de les mettre dans la fournaise, ils les ont liés. Ils ont lié les pieds, ils ont lié les mains. Et on les a placés où? À un endroit, au milieu de la fournaise. Au milieu de la fournaise, pour dire qu'ils ne sont pas descendus directement au milieu. Ils sont passés du début de la fournaise, ils ont traversé et ont été positionnés au milieu. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Mais ils étaient liés. Retenez bien ça. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont été liés après. On les met dans la fournaise ardente. Et on dit, ceux qui ne lisent pas la Bible, là, vraiment, on vous a perdu. On vous a... Daniel 3. Vraiment, je vous ai dit la semaine dernière, lisez la Bible. Ah, Seigneur. Bon, bref. Vous vous rattraperez, vous réécouterez le message. Donc, ils sont là. Daniel chapitre 3. Ok? Merci. On les met dans la fournaise. Les 3 sont dans la fournaise. Et le temps passe. Le roi est là. Il guette ce qui se passe dans la fournaise. Il s'endort un peu. Et quand il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il se lève? Il voit 3 hommes. Attendez. Tu lis, ma sœur, c'est bien. Il voit 3 hommes déliés. Et un 4e au milieu d'eux. Au milieu d'eux, qui dit, les gars, allons-y, nous sortons de cette fournaise, nous sortons de cette fournaise, nous sortons de cette fournaise. Et une fois qu'il a vu ça, le roi, il a dit, mais c'est pas possible. Moi, je les ai placés dans un endroit où ils ne peuvent pas sortir. Qui
est le quatrième homme? Le Dieu du feu. Qui est le quatrième homme? Le Seigneur de gloire. Qui est le quatrième homme? Yeshua, Yamashia, le Jéhovah Jireh. Il est avec toi dans le feu. Il est avec toi dans la fournaise. Il est avec toi quand c'est chaud. Il est avec toi quand c'est compliqué. Il marche devant toi. Il ferme aussi ta route. Il est la colonne de nuée. Il est la colonne de feu. L'Éternel, le Dieu du feu. Maya Sheke. Alors regardez, ils ont été libérés. Et le roi a dit, écoutez, maintenant ici là, on arrête de prier les autres dieux. On ne priera plus jamais d'autres dieux. Le Dieu là qui était avec eux dans la fournaise, c'est lui que nous allons adorer. Dis avec moi, il faut passer par la fournaise avant l'élévation. Il faut le feu avant la percée. Il faut le feu avant la victoire. Il faut le feu avant l'élévation. Maintenant je parle. À quoi a servi le feu dans la fournaise? Oh. Mettez-vous derrière comme si vous étiez liés. Le feu dans la fournaise a servi à brûler les liens. Le feu qui était placé dans la fournaise a permis de délier. De délier tous ceux qui étaient là. Je vous dis que Jésus n'a pas dû, dans cette fournaise, il n'a même pas dû enlever les liens. Le feu a fait le travail pour délier les uns et les autres. Je dis à quelqu'un, le feu de Dieu dans lequel tu passes brise tes liens. Le feu de Dieu dans lequel tu passes brise ta limitation. Le feu de Dieu dans lequel tu passes dirige l'opposition de ta vie. Merci les frères. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Mes amis, le feu avant l'élévation. Nous terminons sur le dernier passage. Actes, chapitre 2. On va commencer chapitre 1, excusez-moi. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, lisez bien, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem premièrement, ensuite dans toute la Judée, ensuite dans la Samarie, puis alors jusqu'aux extrémités de la terre. Comment vas-tu faire pour recevoir cette puissance? Ce qui manque à l'Église, c'est la puissance. Ce qui manque à nos vies, soyons vrais. Ce qui nous manque, je me mets dedans. Ce qui nous manque, c'est la puissance. Dans la vie, c'est puissance contre puissance. Ce qui nous empêche de pouvoir trouver, par exemple, un travail stable, c'est qu'il nous manque une puissance. Il nous manque au fait de tracter quelque chose de plus fort pour réussir à passer. Ce qui fait que nous sommes encore dans nos blocages et nous restons encore dans les sous-sols. C'est qu'il nous manque la puissance qui nous fait passer du sous-sol à l'étage supérieur, au rez-de-chaussée, puis du rez-de-chaussée au premier étage jusqu'à atteindre les sommets. Ce qui bloque nos vies, mes amis, c'est qu'à un moment donné, nous sommes confrontés à un blocage par manque de puissance. Nous sommes limités parce que la puissance nous manque. Tu aimerais aller plus vite et plus loin, mais il te manque une dimension de puissance. Il te manque ce carburant qui te permet d'aller plus loin. Et je prie, je dis Seigneur, comment? Mais comment ils ont fait avant nous les disciples? Comment ils ont fait? Parce que si nous voulons être de vrais chrétiens et de vrais croyants, nous devons suivre le modèle des disciples. Et j'avais donné un message un jour sur cela, le secret du ministère de Jésus. Comment? Mes amis, tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. Acte 19, on n'a pas le temps de le lire, j'avance. Lorsque Paul va arriver dans l'église d'Éphèse,
il va dire, mais vous là qui êtes là, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et donc il y avait donc blocage dans l'église. Il y avait limitation dans l'église. Ils étaient empêchés d'aller à un niveau supérieur parce qu'ils n'avaient pas reçu celui qui leur permettait d'aller au niveau supérieur. Le Saint-Esprit n'est pas le petit troisième de la Trinité. Non, non, non. Aujourd'hui, au 21e siècle, depuis que Jésus a quitté la terre et qu'il est parti dans le ciel, il a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui opère aujourd'hui. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui fait des percées. C'est lui qui nous fait grandir. C'est lui qui fait évoluer. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui l'esprit de vérité. C'est lui qui te rappelle ce que Dieu avait dit, ce que Jésus a dit. C'est lui qui te donne des songes. C'est lui qui te donne des visions. C'est lui qui te donne un fruit. C'est lui qui te donne un don. Tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. La révélation cachée de Christ est dans l'Esprit. La révélation de ta vie est dans le Saint-Esprit. La révélation de l'église est dans le Saint-Esprit. Le secret des disciples dans le Saint-Esprit. Tout est dans l'esprit. Oh frères et sœurs, si le CRC manque du Saint-Esprit, nous serons toujours à la traîne. Si l'église manque de l'esprit, nous serons toujours à la traîne. Mais voici le piège. Satan a réussi à nous faire oublier l'esprit. Il a réussi à faire que nous fassions des cultes pleins de grâce, mais loin du Saint-Esprit. On a cadré la chose. On a cadré la chose. Ah, à 14h20, c'est comme ça. À 14h28, c'est comme ça. On a voulu bloquer le Saint-Esprit là, entre quatre murs. Et nous sommes limités. Nous sommes bloqués. Parce que quand l'esprit va dire plus d'adoration, toi tu vas dire non, non, il est 14h48, je dois commencer le message. Quand l'esprit va dire un peu moins d'adoration et plus d'enseignement, toi tu vas dire ah non, je dois faire mon troisième chant d'adoration. Il faut laisser l'esprit faire. La Bible dit que celui qui est par l'esprit, il est comme un vent. Tu ne peux pas le saisir. Tu ne sais pas, un culte comme ça, un autre culte comme ça, le troisième culte comme ça. C'est un vent, c'est un vent, c'est un vent. Il t'amène là où il veut. Oh, libérons un peu le Saint-Esprit dans nos églises. Libérons un peu le Saint-Esprit. Arrêtons de le bloquer. Saint-Esprit, fais. Il faut qu'on le laisse agir. Il n'est pas dans notre programme. Lisez, lorsque Jésus va guérir des malades, il n'agit pas toujours de la même manière. Des fois, il va cracher à terre, il va faire de la boue, il va prendre cette boue-là, il va en poser ça sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle va voir. D'autres fois, il va en poser sa main et l'aveugle va voir. D'autres fois, il ne va rien faire. Il va juste dire sois guéri et la personne va être guérie. Il est conduit par l'esprit comme un vent. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de doctrine. Oh, maintenant, nous sommes dans le ministère de la boue. Ministère de la boue, tu veux que quelqu'un puisse voir? Ministère de la boue, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Il bouge. Oh, Saint-Esprit, bouge un peu nos programmes. Bouge un peu nos programmes. Alléluia. Bouge nos programmes. Nous voulons vivre. Je ne sais pas si ça, c'est dans ton cœur, mais avec mon épouse, depuis le début de l'année, mes amis, on a soif. On veut voir des choses nouvelles. On veut expérimenter des choses encore plus grandes. Il y a tellement de choses à vivre avec l'Esprit de Dieu. Dieu peut t'amener dans une dimension de révélation où il va te montrer des songes clairs, des visions de l'enlèvement, des visions du paradis, des visions de l'enfer, des visions profondes. Tu peux vivre des choses nouvelles. Oh, réveille-toi, 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 réveille-toi. Un niveau supérieur, un niveau supérieur. Alléluia. Nous devons le chercher. Si tu viens au culte ou tu viens à l'église, d'ailleurs, quelle que soit l'église, et que tu n'as pas le désir au-dedans de toi d'aller plus loin, tu vas vivre juste une vie de chrétien monotone. Peut-être que tu seras sauvé, peut-être, certainement, j'espère. Mais tu passeras à côté de ta vocation, de ton histoire. Et ta vocation s'inscrit dans le Saint-Esprit. Parce que ta vocation est cachée dans l'Esprit. Et quand l'Esprit vient vers toi, il te révèle ce que Dieu veut faire avec toi. Les amis, s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit au milieu de nous, on est juste une assemblée qui se réunit pour parler. On est dans les discussions. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu au milieu de nous, les conflits vont demeurer entre les frères et sœurs. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas non plus la crainte de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit,
eh bien tu n'auras pas la force de tenir dans l'abstinence. S'il n'y a pas l'esprit, tu ne rentreras pas avec nous dans 21 jours de jeûne. Mais si tu as soif, si tu dis Seigneur, j'ai trouvé la clé, c'est que je manque de puissance. Et comment faire pour avoir une puissance? Saint-Esprit. Comment faire pour avoir un niveau supérieur? Le Saint-Esprit. Mais comment on fait? Tu le cherches, tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu viens dans sa présence, tu te rapproches de lui, il va te baptiser. Avant que je sois baptisé du Saint-Esprit, je pensais que non, en fait le Saint-Esprit c'est pour les bons croyants. Et donc moi, comme je n'étais pas baptisé, je me dis c'est que je suis un mauvais chrétien. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un bien costumé qui arrive. Hey, laisse ça. L'Esprit a fait des promesses à chacun d'entre nous. Il dit, je répandrai mon esprit sur toutes. On a été à l'école. Toute chair. Il faut chercher l'esprit, mon ami. Il faut que tu cherches le baptême. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, tu ne comprends pas tout, mais dis Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et un jour, un tout à coup va te saisir. Ta langue va commencer à dire des mystères en esprit. Ta langue va être déliée. Tu vas commencer à prier en langue. Et cette dimension de puissance que tu as besoin va te visiter. Alléluia. Deuxième et dernière conclusion. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, on n'a pas beaucoup dit cette année ce mot-là. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez la révélation qui est dans le verset juste après. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et vous allez comprendre. Et, c'est-à-dire, après, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Premier niveau de recevoir la puissance du feu. Premier niveau, recevoir des langues de feu. Premier niveau, la dimension du feu. Et après, tu seras rempli de l'Esprit. Deux dimensions. Il n'a pas été écrit, ils étaient remplis de l'Esprit, puis ils ont reçu le feu. Non, il y a le feu avant l'Esprit. Et quand une langue de feu tombe sur toi, quand le feu de Dieu te saisit, mon ami, tu n'es pas tout de suite dans la puissance. Le feu de Dieu vient consumer les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le feu de Dieu vient consumer l'impureté. Le feu de Dieu vient consumer l'orgueil. Le feu de Dieu vient consumer l'hypocrisie. Le feu de Dieu vient enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Parce que si tu ne passes pas par le feu, il ne pourra pas te remplir du Saint-Esprit. Tu seras trop plein de toi. Il y aura une difficulté. Il y aura vraiment une incohérence entre ton caractère et le caractère du Saint-Esprit. Voici pourquoi, avant d'être rempli de l'Esprit, tu dois passer par le feu. Deux dimensions, mes amis, pour un niveau supérieur. Le feu fait mal, mais ça fait du bien. Pourquoi? Je dis à quelqu'un que quand tu passes par le feu, ce que tu vas porter aux gens, ils vont dire c'est magnifique. Ils vont dire mais vraiment tu es gentil. Ils vont dire vraiment tu es... Oh c'est trop beau. Ah mais c'est comme ça. Mais attendez, mes sœurs, vous croyez que les frères ils font comment? Il faut que tu passes par le feu et que ton caractère soit docile. Ah les amens sont partis. Hein, les amens sont partis. Les amens sont partis. Ma sœur, je te donne une petite clé comme ça là. Tu vois, petite parenthèse dans le culte. Une petite clé comme ça. Sois douce. D-O-U-C-E. Ah, c'est une petite parenthèse pour toi. Vous pensez que les frères ne regardent pas? Je vous dis que mes frères, ils arrivent en cascade là. Je les ai appelés. Je les ai appelés. Mais le temps là où il n'est pas là, c'est le temps où tu dois te préparer. Accepte de passer par le feu. Accepte ça. C'est dur. C'est dur, mon ami. C'est très difficile. Mais il faut accepter. Et tous les exemples que je vous ai donnés, Moïse, passé par le feu.
Shadrach, Meshach, Abednego, passé par le feu. Élie, passé par le feu. Accepte juste ce feu-là qui va te façonner. Et je vous dis la vérité, on sera une église puissante. On sera une église glorieuse. On sera une église qui réussit à passer du sous-sol au rez-de-chaussée, du rez-de-chaussée au premier étage et ainsi de suite. Aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de percée en percée. On sera là, mes amis, en 2022. On sera là en 2022. Même si l'ennemi avait voulu nous trouver à terre, nous serons debout. Même si l'ennemi veut nous maintenir dans les choses d'hier, on dit hier est passé. Hier est derrière nous. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. 2022, next level. 2022, nouvelle saison. 2022, nouvelle dimension. Opère dans une dimension supérieure. Opère dans une dimension d'élévation. Opère dans un autre niveau. Ah, mon ami, 2022, si tu veux me trouver, tu vas me trouver là-bas.